Avec une côte de plus de 3260 km et plus de 3000 îlots et îles, le Vietnam figure au 27e rang parmi les 156 pays ayant les plus longs littoraux au monde et c'est un des pays possédant une des plus grandes zones maritimes en Asie du Sud-Est. Le Vietnam compte 125 plages dont celle de Da Nang élue par Forbes parmi les 6 les plus belles de la planète. Les baies de Ha Long et de Nha Trang ont été également classées parmi les plus belles du monde. Par ailleurs, le littoral, les zones maritimes, îles et îlots abritent 7 des 13 patrimoines mondiaux du pays, 6 de ses 8 réserves de biosphère, de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles. En outre, les sites monuments historiques et culturels, les us et coutumes, les fêtes et festivals, les cuisines et les folklores des pêcheurs sont aussi des avantages pour développer durablement le tourisme maritime. Outre la modernisation des infrastructures touristiques, de nombreux services sportifs ont été lancés tels que kayak, parachute ascensionnel, ski nautique, courses de canot et kayak, football et volleyball de plage. Particulièrement le parachute ascensionnel, la montgolfière, le vol en hélicoptère au-dessus de la mer sont de plus en plus prisés des touristes. Attirant annuellement plusieurs millions de touristes, le tourisme maritime est l'une des filières principales du secteur touristique national. Plusieurs localités côtières ont saisi l'occasion pour développer des marques pour leurs spécialités, telles que sauce de poisson de Phu Quoc, pâté de calmar frit de Ha Long, aile de Lý Sơn, soupe au nid de Salangan de Nha Trang, mine de forêt de Cat Ba. L'épanouissement du tourisme maritime favorise le développement d'autres secteurs économiques ainsi que la réduction de la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie des habitants des localités côtières. Des experts estiment que la promotion du tourisme maritime est conforme au potentiel du Vietnam et qu'elle contribuerait à la garantie de la souveraineté territoriale du pays. Pour promouvoir le développement durable du tourisme maritime ainsi que pour créer un label pour celui-ci, il est nécessaire d'investir dans les infrastructures, les services, la formation des ressources humaines et de plus mettre en valeur les cultures locales.